Mesdames, messieurs, jeudi ça là qui c'est 11 ans, décembre 2023. Il y a 10 gangs pour ISO qui fait bread le bouchon là. Pas bravo pour police nationale d'Haïti, hein. Pas bravo pour police nationale d'Haïti. Mais police nationale d'Haïti dit qu'il va faire travail là, qui pas qu'à mettre deux gangs à terre. Eh bien, mesdames, messieurs, dans le moment où on a parlé à là, il y a 10 gangs pour ISO qui bread le bouchon. Pendant que vous traversé sous la mer pour entrer Cité Soleil à chercher chef gang yo, qui c'est ISO, mesdames, messieurs, police qui sous la mer a barré nèg sa yo mette balle sous nèg yo. Actuellement là, il y a 10 nèg là qui brède le bouchon de parti dans le pays ce chapeau. Nous allons porter plus de détails sur l'information ça vous. De l'autre côté, mesdames, messieurs, haïtiens n'ont pas suspend d'entrer dans la République dominicaine. Malgré les conflits, ça a commencé. Haïtiens ont volontairement quitté la République dominicaine, ils ont entré en Haïti par pile et par paquet. Eh bien, mesdames, messieurs, il y a un parti qui n'est pas capable encore. Environ 400 haïtiens passés par contrebande pour entrer dans la République dominicaine. Eh bien, mesdames, messieurs, vidéo ça, li viral, côté que Dominicain yo, y a fait jolé sous nous là dans la République dominicaine, y a montré dans toute télévision comment Haïtien a crasé, ragé pour entrer dans la République dominicaine qui pas bon pour pays d'Haïti, cap sale image pays d'Haïti. Nous allons finir avec du détail pour. Go bonjour, go bonsoir, c'est le Lord. Regardez vidéo ça et nous bienvenue sur Stand Up La Caille, bienvenue sur Zenet Haïti. Alors si vous pouvez abonner avec chaîne ça, on a invité à faire ça, abonner, l'offre finir abonner. Pas oublier cliquer sur la cloche de notification, retirer sur option personnalisée, voyez sur tout pour recevoir toute information en notification. Alors si vous avez un like tout là très important pour nous pour faire garder côté ouais petit pouce là, cliquez sur lui. Bah nous like, nous t'avons remis vidéo ça, li passer environ 1000 likes. On nous fait ça ensemble. Est-ce qu'on fait le déjà? D'accord. Merci. Mesdames, messieurs, jeudi ça là qui c'est 11 décembre 2023, qui ça bagaille là? Eh bien, c'est gang ISO yo et cap si on est sous la mer qui pensait que yo a tout pouvoir dans mer yo fait ça yo vle, yo viré côté yo vle. Eh bien, actuellement, ISO lui-même li retrouvé dans Cité Soleil pour Cité Soleil avec Village de Dieu. Eh bien, pour nèg yo traverser ISO, nèg yo té obligé prendre chaloupe pour y aller prendre ISO sous la mer pour entrer dans le village. Eh bien, mesdames, messieurs, police nationale barre nèg sa yo cartouche dans échange de tirs, capable dire nous c'est confirmé 10 gangs pour ISO bread le bouchon ISO en deuil. Mesdames, messieurs, monsieur perdu 10 soldats là. Et m'ta souhaité que police nationale d'Haïti continue mener opération ça yo. C'est pas celle 10 soldats nous envie de tomber, nous envie que tout soldat, tout gang qui a problème dans le pays d'Haïti parti pour payer ce chapeau afin que Haïti lui-même li râler un souffle sur le plan sécuritaire pour nous garder comment nous ca retirer pays dans situation liya pour nous organiser élection jusqu'à ce que nous-mêmes haïtiens pour nous dire que oui nous gon pays nous pas craser comme nous pour nous quitter pays d'Haïti pour nous chercher la vie non l'autre côté mais c'est nous mêmes peuple haïtien qui pour aider police nationale d'Haïti c'est nous mêmes peuple haïtien qui pour mettre main dans patte là pour nous faire travail là. Mesdames, messieurs, cause Guy Philippe là, grand pile bruit k'ap kouri là k'ap dit que est-ce que Guy Philippe li ka jouer un rôle dans le pays d'Haïti en question des élections si c'est ka candidat pour un poste dans le pays d'Haïti. Eh bien, pile avocat mette bouche dans cause ya, yo dit que oui, Guy Philippe capable parce que Guy Philippe pas jamais arrêté par police nationale d'Haïti ou bien par gouvernement haïtien, pas jamais arrêté par l'état haïtien. Guy Philippe pas jamais arrêté par l'état haïtien, c'est l'état américain qui t'a arrêté Guy Philippe, c'est-à-dire Guy Philippe il pas gagné peine pour pays d'Haïti, alors toute peine c'était dans pays les États-Unis d'Amérique, quel guettant prend peine, eh bien monsieur tourné dans pays là, eh bien tout avocat a dit que Guy Philippe a joué n'importe rôle dans le pays d'Haïti. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout point ça qui a fait actualité. On a le temps de t'y extraire ça. Nous, disons comme ça, on a tourné encore. On compte ça, que le groupe des éminentes personnalités de la CARICOM, yo a fait entre eux et de personnalités politiques en Haïti. Et là-dedans, il y a un accord que, ou même en facilité, et défendre qui c'est accord 21 décembre, il y a deux représentants dans dialogue ça. Et je crois, selon
en source que nous gagnons, émissaires ont commencé à rencontrer nous depuis, disons, vendredi après-midi. Le Premier ministre Ariel Henry, il était suivant partie dans discussion ça. Nous par contre, tout est prend pas dans discussion ça, monsieur Tardieu. Bon, justement, il y a un que je t'ai clarifier pour tout le monde. Accord 21 décembre, qui c'est consensus pour une transition inclusive et des élections des élections le plus vite que possible que nous relève 21 décembre, c'est un accord qui préparait, qui orchestrait, qui négociait avec société civile là comme principal acteur, comme principal leader, et qui négocie, qui travaille avec société civile là en général. Deuxième acteur là, donc nous gagnons la communauté des affaires et les groupes politiques. Donc c'est trois catégories ça qui étaient préparées et signées accord là, côté où gagnait comme partie prenante que nous venons négocier avec les tout, qui c'est le gouvernement, ok, et nous avons cinquième acteur quelque part qui c'est communauté internationale là. Accord ça, donc c'est trois à quatre acteurs, donc une société civile, des groupes politiques, la communauté des affaires et le gouvernement qui signe. Document ça, c'est un document qui signe par plus que 1500 monde, dont majoritairement société civile là, et qu'ensuite, parce que le Premier ministre a adhéré à accord là, il publié dans le moniteur. Donc, il y a une valeur légale, il y a une valeur formelle. Donc, nous gagnons un document qui a une force de loi quelque part. Or, là, attendez que bon paquet de monde qui a discuté de l'accord là. Donc, qui quelque part, t'as voulu modifier. Mais oubliez que y a un système formel, et c'est là son problème très grave que nous gagnons dans la société haïtienne, et particulièrement à l'équilibre, de monde signer un document, et puis on fait ça avec lui. Donc, autrement dit, le document ça qui signé le 21 décembre là, c'est un document, si vous voulez, qui appartenu à quatre entités. Pour faire quel que soit changement qu'on a vu à Denis, si nous considérons que c'est un document qui a une force légale, c'est quatre entités ça qui pour chita et pour signer. Oui, alors, je peut-être avant d'aller plus loin, l'autre dit qu'il y a deux entités qui voulaient modifier on va parler de qui est-ce qui modification vous voulez porter là-dedans actuellement, mais le groupe des personnalités de la CARICOM n'est pas signataire de l'accord là. Conseil de groupes politiques que le menait et que a discuté de l'accord là. Mais il n'est pas signataire de l'accord là. Le groupe de Kingston, pas signataire de l'accord là. Maintenant, il faut que tu as dit quel processus formel, plus ou moins légal, que vous pouvez prendre. Est-ce que le Premier ministre là, peut dénoncer, est-ce que le peut rapporter document que le publier dans le moniteur là, et pour faire changement, ou bien ce sont l'autre barrière qui a signé net. Donc si c'est l'autre barrière qui a signé net, on ne peut pas parler de 21 décembre. C'est doyau. Mais, si on a parlé de 21 décembre, il faut que ce soit les mêmes signataires qui soient présents. Et là, CARICOM dit que il réunit la société civile. Mais c'est un bagage qui est très grave. C'est vrai, il réunit avec des acteurs, quelques acteurs de la société civile, mais comme figurant, il ne va pas participer vraiment
non négociation. D'ailleurs, pas pour une négociation. Donc là, je pense que CARICOM, alors je salue l'effort que CARICOM a fait, évidemment, nous obligés de saluer tout effort de tout groupe qui a essayé de porter une solution à la crise profonde que nous vivons là. Mais on connaît l'autre bagaille tout que moi je m'aimais. Au lieu de parler de résoudre la crise là de point de vue politique, nous avons des problèmes de la société majeure. Nous avons deux problèmes majeurs. Une, c'est l'insécurité, et qui a comme conséquence qui écrase toute vie sociale, économique, politique, santé, éducation. Moi-même, c'est ça que nous dit. Qui ça pour le faire pour résoudre le problème fondamental, ça. Mais peut-être avant que nous allions là, donc, si je bien comprendre, soit dénoncer, je dis, c'est que il y a des gens qui, prétendent représenter accord 21 décembre dans la discussion que le groupe éminent personnalité CARICOM a fait, pendant que il pas mandaté par les signataires de l'accord du 21 décembre. C'est ça, me de comprendre là, monsieur Tordieu. Absolument, c'est clair. C'est clair. Justement, il y a 4 acteurs. Il y a société civile, il y a groupe économique, groupe politique, et puis le gouvernement. Mais le gouvernement seul, là, pas capable, moralement, changer quel que soit non-accord 21 décembre. Ou bien d'autres partenaires politiques de gouvernement, ils sont pas capables de changer non plus pour compter ou bien avec le gouvernement, accord 21 décembre. Accord 21 décembre, pour le modifier, il faudra une rencontre avec, si on veut être conséquent avec nous-mêmes. Et ouais, ça, formaliste, ça, que m'a réclamé, est essentiel dans toute société. Et c'est un problème grave que nous gagnons. Nous faisons une constitution et puis nous pas respecter. Ça va déranger nous, nous passer main sous lit, nous passer notre intérêt à droite, à gauche. Et c'est là, tu vois, et c'est là le problème fondamental. Et n'a pas de solution couper fâché. C'est là premier couper fâché à commencer. Au moins respecter la parole que nous baillons, et ce n'est pas seulement parole. Respecter un document que nous signons et un document pour rendre encore plus formel, pour balayer une force citoyenne, nous publier avec le Premier ministre dans le moniteur, le document officiel qui vient valider tout le document que nous voulons une force de loi. Donc c'est ça qui est devant là. Donc, et là, on a passé le sous-pied, nous. Et CARICOM a participé là-dedans, en veux-tu, en voilà. Bon. Je fais appel à CARICOM, que je connais, qui c'est des gens qui respectent les lois profondément. C'est-à-dire, les gens qui ont une culture britannique, les gens qui sont plus stricts sur le respect de la loi, et cette période-là, les Britanniques, ils ont même une loi écrite, ils ont une loi formelle, d'engagement de parole. On l'a passé tout de suite de nous. Et puis nous dit nous pas changer. Non! Il faut que nous commencions par respecter ça, hein. Mais qu'on y a des gens qui disent bon comme facilitateur monsieur Tordieu qui ça nous te mettait comme balise pour ça pas répéter parce que bon automatiquement accord en fin signé est-ce que il y a des gens qui étaient légitimement gain droit pour parler dans non accord là comment nous te regrouper nous pour nous dire voilà laisser accord là qu'a parler mais comment représentation habillée là moi d'accord totalement avec vous et justement ça fait partie de nos bilans, nos évaluations que nous faisons de nous-mêmes et de tout le monde qui était préparé et signé encore là, nous qui manqué dans ce sens-là. Donc c'est une grande erreur et que nous avons essayé de corriger avec tous les partenaires et particulièrement au sein de la société civile. Et nous croyons que ça commence par là. Là, et il faudra que nous joignons quand même les moyens pour que nous corrigions
faille importante ça. Et c'est pas parce que bon faille que ça autorise nous craser ça que nous signons et pas respecter ça que nous ériger comme une loi. Donc nous allons force dans la société, on force au moins on guide une orientation. Si nous voulons résoudre le problème, il faut commencer par respecter ça que nous signons ensemble. Nous avons besoin d'autres questions encore. Et vous estimez que fuite en avant, ça, c'est comme ça, ou bien peut-être un groupe de monde qui tente de représenter l'accord 21 décembre, ils fragilisé l'accord là? Absolument. C'est pas seulement fragilisé. Ils n'ont pas respecté du tout. Il a parlé de lui, mais de quoi il a parlé là? Okay? En parlant de l'accord là, ils ont piétiné, ils ont crasé. Donc il faut commencer par respecter l'accord là et à la lettre. Ou bien au moins dans l'esprit. Et là, ça, m'a capable de dire, bon, d'accord, on a fait un changement et on a fait un changement pour bien fâcher. Mais le changement pour bien fâcher commence par le respect de la parole donnée et le respect de la parole signée. Donc, autrement dit, si vous nous voulez, et il y a des failles, c'est évident, il y a plusieurs failles, et il faut me dire que nous-mêmes signataires, nous-mêmes promoteurs de l'accord du 21 décembre, nous reconnaître que il y a un pile faille dans l'application. Nous pas à l'aise, nous très critiques de l'application de l'accord là, aussi bien par HCT que par gouvernement. Mais c'est pas que nous croyons logiciel. Oui, nous avons tourné sur l'application accord là, qui c'est un point que nous devons voir ensemble avec vous. L'autre question de Capozo par rapport à la représentativité qui gagne au sein de l'accord 21 décembre, on croit que tu gagné de monde qui était dit aussi de représentants de l'accord 21 décembre dans la discussion que tu fait Kingston moun sa yo te mandaté ou bien depuis là ça des autres ont commencé monsieur Tandieu? Depuis le ça par contre il est commencé des autres là, mais c'est évident que pas bien personne qui était mandaté par les différents les quatre groupes. Okay, c'est sûr, bon, les quatre groupes, pour gagner un premier ministre qui était représenté, le gouvernement. Mais les trois autres, ça veut dire, et groupe parti politique qui était Kingston New, c'est pas eux qui étaient signé encore là. Vous comprenez? Donc, on a une série de groupes politiques et on a une série de groupes économiques qui étaient signés, qui étaient négociés encore là, et de groupes de la société civile. C'est pas eux qui étaient Kingston. Évidemment, oui, tu as des groupes politiques, oui, tu as des groupes économiques, pas connaît, et tu as des partenaires en dégrenés de la société civile. Alors que tu as un groupe qui structuré, qui t'a structuré tête li, et qui réussit à négocier. Ou pas faut-il arriver à un accord de ce genre avec des groupes de la société civile dégrenés. Donc, tu as deux, trois groupes en dégrenés que l'invité Kingston pour faire le spectacle, pour faire la parade, il y a le paradé. Mais c'était pas profondément les négociateurs, ceux qui ont travaillé, œuvré, parce que son travail énorme, comme nous avons signalé, c'est pas en 2 jours. Travail qui menait à accord 21 décembre. Son travail que menait plusieurs années, plusieurs mois avant. Il est sorti depuis la passerelle, s'il ne songeait passerelle. Il est sorti dans le groupe Commission nationale pour une solution haïtienne. Il est sorti tout le Montana. On ne peut pas oublier ça. Montana, c'est même équipe qui était même groupe société civile qui fait 21 décembre. Non, c'est nous-mêmes qui t'ai fait Montana tout. Maintenant, nous venons éloigner nous de BSA. Nous pas jamais renier Montana. Mais nous pas d'accord avec BSA parce que l'objectif de Montana, c'était pas de créer un groupe politique. BSA, qui émergeait et utilisait Montana pour venir un groupe politique, c'est pas ça qui était vision nous. Vision nous, c'était en tant que groupe important de la société civile, nous participions
participer de manière citoyenne à résoudre la crise politique, c'est évident. Mais ce n'était pas pour s'ériger un groupe politique réclamant le pouvoir. Et c'est ce qu'on a fait. Lorsque nous pas d'accord avec l'orientation que BSA bail Montana, eh bien, on a tout en continuant d'adhérer aux objectifs et aux orientations formidables de Montana que nous avons orchestré et participé à créer, eh bien, nous obligés retrancher nous ou à retrancher, d'aller de l'avant, on a appris de nos erreurs et on a pu créer le 21 décembre. Maintenant, malheureusement, j'en dis là, il y a une erreur grave qu'on a faite et que nous reconnaissons qu'on y est. Nous devons monter tout de suite une structure pour assurer la mise en application. On a appris encore, on apprend chaque jour. Oui, monsieur Dadou, nous avons dit et comment remédier à cette situation, parce que là, c'est un problème grave qu'on structure aujourd'hui, non, il y a cité comme entité qui a réfléchi sur une nouvelle, alors son sortie de crise avec de l'autre entité et que les membres ne pas reconnaître dans la représentation ça et ou même j'aime ça dire là qui ont une certaine légitimité pourvu que ou t'es pour parler avec un membre qui signe un accord là ou t'es dans négociation ensemble avec eux donc ou gagner capacité ça pour parler ensemble avec eux comment nous allons réagir par rapport avec situation ça. Bon, alors, moi-même, ça me dit, avant de dire quoi que ce soit, me retourner son fait majeur. Société haïtienne, là, à vivre une situation qui est intenable en tant que société. Et particulièrement, en tant que société au XXIe siècle, qui gouvernait, quelle que soit la société, par des principes majeurs. D'abord et avant tout, un gouvernement, il est là pour protéger la vie et les biens dans une société. Il est là aussi pour aider la société à développer correctement. Et nous constatons que dans la situation actuelle, c'est pas du tout ça. Et c'est dans ce sens-là que, naturellement, nous sommes très déçus du gouvernement qui n'a pas fait rien dans ce sens-là pour améliorer la situation sécuritaire, sécurité physique des vies et des biens, sécurité alimentaire de la population. Rien pas marché. L'école a fermé, l'hôpital a fermé, marché, les échanges commerciaux, impossible. Le pays a fermé quasiment, a fermé. Nous pas senti gouvernement. Nous te mettons HCT à sous pied pour que le vienne aider, orienter le gouvernement. Et nous très déçus de Jean HCT à fonctionner. L'a fonctionné comme qui dirait c'est une officine de la primature. C'est pas ça qui était dans tête nous. Ça qui était dans tête nous, et pas ça dans tête nous, ça qui est sous papier à que nous signions, c'est que HCT a des tâches fondamentales pour le mener. Nous voulons corriger tout le bagage ça yo, et nous-mêmes, société civile là, n'a pas étudié semaine prochaine, nous pourrons réunir de façon formelle un groupe, même Jean Tefel pour signer un accord 21 décembre, non, nous pourrons réunir pour que nous fixer d'autres orientations et en fait, dans la même veine, premièrement question de sécurité, deuxièmement question constitution, troisièmement question élection et quatrièmement protection des vies et des biens pour permettre reprise de la vie sociale, économique et politique. C'est quatre aspects que nous devons réorienter HCT pour continuer le travail, parce que bon, que nous pas connaissons suffisamment, que nous allons l'expliquer tout de suite, que pour prendre la rue sur ça, avec ensemble société, pour nous corriger bagay ça. Et pour les bagay à corriger, c'est la sécurité des vies et des biens. Il leur dit temps pour que c'est pas gang qui dirige le pays, mais que c'est instance qui est là pour ça.
Donc voilà, et semaine prochaine, nous allons le rencontrer et certainement alors bon, l'autre bagaille tout faut signaler avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de clairvoyance. Nous-mêmes qui menons tout processus ça et HCT à tout que nous menons là, nous pas communiquer suffisamment avec l'ensemble de la société. Et nous devons corriger toute bagaille ça yo. Premièrement, nous allons monter nous comme les gardiens de cet accord, qui sont accords clés que tout le monde reconnaît, que la communauté internationale obligée de reconnaître comme c'est un accord qui est capable de mener une solution. Malheureusement, nous-mêmes qui avons construit accord ça, et là, nous avons accord là, c'est avec tout le monde que nous avons construit. Pas aucun groupe politique, pas aucun groupe économique, ou bien aucun groupe de la société civile qui est capable de dire que nous pas consulter au cours des 2 années que nous travaillons pour préparer, pour arriver à 21 décembre. Donc, c'est un travail colossal que nous menons dans la société. Malheureusement, nous pas communiquer suffisamment pour nous expliquer ça. Et nous devons corriger dans les jours à venir. Ma présente une réflexion que je souvent attendais de mon fait, M. Tardieu, un gars qui dit que Jean-Saud dit là, encore 21 décembre, qui allié ou bien qui lié de monde qui peut-être y a pas d'esprit qui tape dit solidaire avec premier ministre Ariel Henry tant que madame Maniga. Je dis que accord 21 décembre il était venu bail gouvernement Ariel Henry en nouveau souffle pendant que le dans un moment peut-être l'état à l'asphyxier parce qu'il était presque à 2 ans et de gouvernance sans que pour qu'on gagne rien de concret qui aboutit malgré au un premier accord dans mais déjà. Maintenant avec cet accord, il y a des gens qui dit l'international un élément nouveau dans mel, il y a de politique en Haïti qui gagne de éléments nouveaux, gouvernement il y a de éléments nouveaux qui ba un nouveau souffle pour y respirer et gagner on terrain vague devant eux pour agir, ajuster et politique yo. Mais à 1 an et de cela encore rien de concret pas réalisé. Il y a des gens qui dit peut-être que accord 21 décembre est-ce que le pas fait plus mal que bien et avec les pays compte tenu de fil d'idées que monsieur t'a dit comment on réfléchir par rapport avec une réflexion comme ça. Oui, nous quelque part alors forme claire n'a parlé de Ariel Henry qui est premier ministre ou bien n'a parlé d'un gouvernement. Moi-même je préférais parler d'un gouvernement plutôt que la personne docteur Ariel Henry. On a parlé évidemment d'un premier ministre qui sont structure dans l'état de facto, c'est certes, mais qui sont personnalités importantes dans la vie citoyenne, dans la vie démocratique, entre guillemets, société. Et oui, nous clair que quelque part, nous, entre guillemets, sauver structure gouvernementale ça à 2 reprises. C'est pas seulement en décembre 2021, là nous sortis accord là, qui c'est un souffle que nous portons à la société haïtienne. C'est pas à gouvernement, parce que bah il était bloqué et pas de perspective. Donc l'accord du 21 décembre, c'est un souffle. Maintenant, deuxième moment que nous sauver, nous croyons que nous sauver gouvernement, encore une fois, pour le meilleur, nous espérer pour la vie sociale, économique et politique de pays, c'est nous faire premier forum et l'unique malheureusement sur la sécurité en Haïti avec et pour HCT. Donc ça c'est une première réalisation ouverte de HCT, c'est la conférence, le forum sur la sécurité. Maintenant, malheureusement, et c'est ça que pour nous, qui est l'échec fondamental que nous avons analysé, et nous disons, c'est pas parce qu'il y a un échec là que nous pouvons jeter et renier accord 21 décembre. Voilà, moi-même, je suis un éducateur, et moi, je dis que l'orgon petit monde, ou bien l'orgon monde qui suivre
ou coup n'importe quoi, qui fait une erreur, ou pas barrer, ou pas bannir, ou pas jeter, ou corriger, et, ou pour vous-même, ou corriger enseignement, ou corriger encadrement, et ou aider moun corriger ça pour corriger. Donc c'est approche éducative et sociologique que nous voulons, et politique tout, que nous voulons excusez-moi, que nous voulons mettre en application pour aller de l'avant. Espoir souffle que 21 décembre que Potéa, nous voulons ranimer et nous pouvons ranimer. C'est pas, malheureusement, moi trouvé que CARICOM employait des mauvais moyens et là, il vient diviser plus que rassembler. Accord 21 décembre, c'est rassembler le maximum d'acteurs de la société civile, des groupes politiques, des groupes économiques et du gouvernement qui te voulaient une solution. Ça ne sert à rien des gens qui pas les solutions ou essayer de faire marcher dans une solution. Et nous-mêmes, l'objectif, c'est pas renverser qui que ce soit, au contraire, c'est de rassembler tout ce qui est possible d'être force vive pour le pays. Et le gouvernement fait partie des forces vives. De toutes les façons, il faut être clair sur nos bagailles. Donc, pour le moment, au moment que nous sommes là aujourd'hui, il n'y a aucun moyen pour moi renverser le gouvernement du Premier ministre Ariel Henry. Donc, c'est composé pour me composer avec lui, il faut me travailler avec lui, il faut me forcer pour lui suivre ce que la société a demandé. Et pas seulement la société haïtienne, la communauté internationale sont d'accord avec ça. L'on dit, monsieur Tadieu, que il y a des gens qui définitivement, il pas on dit, il pas sourd pour jouer nous entente ensemble avec nous. Donc, ou estimez que initiative CARICOM dans l'IVEN, c'est pas une initiative qui a pas couché avec une solution réelle? Moi, t'as souhaité que aboutit à une solution réelle. Parce que quel que soit côté solution, besoin de solution en toute urgence. Donc, sincèrement, je ne pas obligé la dame. Mais si vous êtes capable de voir une solution là, dans les jours qui viennent, j'en dis que vous ne pas venir, bien que moi douter parce que vous employé les mauvais moyens, vous utilisé les mauvais partenaires, et même si vous avez une solution avec ces partenaires là, que vous avez aligné avec eux, on ne pas oublier un bagage très clair. Et là, je vais retourner sur le groupe magique. Combien de fois, groupe magique, notamment avec éditorialiste nous constater que les groupes politiques, la majorité des groupes politiques et la grande majorité des groupes économiques, ils ont en très grande partie responsables de ça que nous vivons là aujourd'hui. Donc, moi-même, je doutais qu'avec groupe, ça, qui est responsable, ils n'ont pas même fait une autocritique et que c'est avec eux qu'on va construire une solution, mais un petit peu plus réaliste que ça. Et moi, j'ai inclus, justement, moun qui a payé conséquences de situation ça, que nous venons partenaires pour trouver une solution. Pas dire éliminer leur tenant, mais nous venons partenaires pour trouver et mettre en application une solution. Ou estimez que accord 21 décembre là était suffisant pour nous organiser l'élection et puis changer personnel politique et pays? Est-ce que c'était suffisant, pas connaître? Même quoi que il était réuni largement, il était ratissé large au niveau politique, au niveau économique et au niveau social, les sociétés civiles. Certainement, oui, et nous avons travaillé sur élargissement base, accord 21 décembre. Et nous, quoi, nous diriger là-dedans, là, nous fait rencontre forum mars, Méan, nous avons ratissé, nous avons déjà réuni plus de monde. Et c'est là, même, une critique fondamentale pour CARICOM, des personnalités, au lieu que viennent construire sous
rassemblement sur renforcement base accord 21 décembre, ils viennent diviser. Ils ont éliminé une série de monde, y compris que ce soit dans la société civile là, dans le groupe économique, et ils prennent presque exclusivement politique. Le problème, même s'il est politique, mais c'est pas les politiques, c'est pas les groupes politiques tels que nous gagnons là, qui sont capables de résoudre. Mais tout, monsieur Dodi, on nous dit, en nous clair, si peut-être pas gain on structure et ou bien on dit pas de gain en formulation ou représentativité et que CARICOM de dialoguer directement avec les pour inviter la rencontre et que gain de représentants alors gain de monde qui paraît comme de figure qui est plus populaire là dans les que c'est eux même qui allait gain de monde qui a dit CARICOM pas totalement responsable que 21 décembre, il n'y a pas une représentation légitime au sein de discussion. Il y a des gens qui ont fait réflexion sur tout. Absolument, oui, d'accord avec vous. C'est sûr. Donc, c'est sûr, bien sûr. Nous ne pouvons pas imputer CARICOM responsabilité, ça. Ne pas imputer l'y aller, mais Jean CARICOM présenté. En plus, CARICOM, alors, pas dit deux l'autre bagaille. Les éminentes personnalités, nous plein éminentes personnalités aussi en Haïti. Donc, pas aucune raison pour que CARICOM pas contacter ces éminentes personnalités aussi pour une analyse plus fine de la réalité haïtienne et qui t'a capable de permettre de comprendre bagaille ça. Deuxièmement, justement, CARICOM se présente dans le papier que le distribué comme le gardien éventuellement de l'application de l'accord ça. Et c'était faille de accord 21 décembre. Donc là encore, nous apprenons que CARICOM, mais si CARICOM prétend qu'il est capable de jouer un rôle de gardien de n'importe quelle résolution que la prenne, il faudra que commencer par comprendre beaucoup plus en profondeur la mentalité, la culture politique haïtienne. Et là, c'est une espèce fondamentale de CARICOM. Donc, CARICOM gagne pile pour l'apprendre pour dans le processus liant. Et nous saluer effort nous respecter tout effort qu'il a fait seulement que m'a dit c'est que CARICOM gagne des moyens, des ressources à leur disposition que nous-mêmes nous pas gagner. Malgré tout, nous arrivons à une solution valable, une solution saluée par tout le monde, y compris par les détracteurs. On nous faut retourner sur accord 21 décembre et jusqu'à jeudi là, c'est seulement HCT qui n'a cause qui est monté et même on dit prérogative que entité ça le gagné jeudi c'est sous papier il pas appliqué ou estimer que c'est moyen que le gouvernement va gagner pour lui appliquer accord ou bien c'est volonté que pas gagner dans tête l'état. Les deux, faut me dire, faut me reconnaître publiquement, oui, gouvernement pas pressé, acheter moyen pour fonctionner, ça c'est un détail. Mais par contre, moi estimé que HCT1 n'est pas comprendre suffisamment rôle à moi estimé et on corriger si me trompé que le accord 21 décembre sorti le décret nommé HCTA m'était observé une grande source d'espoir dans la communauté en général et le manque le profil bas que HCTA mené n'est pas satisfait à tant ça. Mais en même temps, tout ça me capable de dire, c'est que dans l'ombre, il y a des travaux importants à faire autour et avec HCTA, sur tous les thèmes que nous mentionnons. Et que nous voulons justement, et parce que nous croyons qu'il y a quelque chose de positif dans HCTA qu'il faut que nous mettions sur pied, il faut que nous réalisions en prenant les mesures nécessaires. Concernant la sécurité, concernant la constitution, les élections, l'encadrement pour une relance,
c'est pas une reprise de l'Haïti comme nous te connaissons, mais quand même pour nous corriger ça là et évidemment éliminer les gangs. Maintenant, éliminer les gangs, dans un souligner, c'est deux choses extrêmement importantes. Et il y a des témoignages que nous avons recevoir. Gang, c'est sûr. Il y a gagné des méthodes, il y a gagné une orientation et il y a des gens qui ont contrôlé du point de vue strictement criminel. Mais il y a plusieurs témoignages qui sont sortis actuellement et qui montraient que gang, c'est un problème social et économique de société haïtienne. Donc, nous devons pour l'aborder, pas seulement du point de vue police et militaire, mais nous devons pour aborder du point de vue social, économique et culturel également. Il y a trop d'injustices dans le pays, il y a trop de monde que nous avons crasé et qui a laissé pour compte et qui alimenté gangrène ça, qui s'est perdu. Et voilà, un autre thème que je m'attendais, quel que soit, même si CARICOM, etc. CARICOM ne peut pas permettre que niveau pas même les pauvretés, de sous-humains qui a fonctionné dans tout quartier difficile, des zones de non-droit, que par une nomenclature, il y a zone verte, zone jaune, zone rouge. Zone rouge sont création de la société haïtienne. Il faut que nous abordions de front. Il faut ne pas peur aborder, il faut trouver solution là. Ce n'est pas solution politique seulement. Les solutions, ça, il faut que viennent dans le moment de transition. Nous ne pouvons pas résoudre de net, mais il faut accepter que nous là et que c'est là la gangrène de société. Monsieur Tadieu, c'est un plaisir pour nous accueillir sur panel magique pour nous faire parler ça. Merci en pile, et puis nous-mêmes tout, et puis certainement auditeurs et auditrices. Nous connaissons le secrétaire général MTV, qu'on a continué ces partis politiques ensemble pour Haïti et wap diriger. Côté MTV, parce que voilà, donne encore. Nous connaissons question à venir quand même. Et MTV, au cours de route, ça a gagné environ 6 ou 7 mois. Nous avons entamé une réflexion à l'interne et nous avons fait une démarche de concertation avec différents organes en de Patia et nous avons décidé pour que nous avons changé nos Patia. C'est pas on l'autre parti que nous créons, c'est pas que moi secrétaire général je dis à deux on l'autre parti, nous avons décidé de changer nos Patia et nous avons fait sortir un communiqué de presse pour ça. Oh, ok, c'est MTV qui vient ensemble qui vient parti politique ils ont l'autre emballage ensemble pour Haïti, oui. Pas l'autre emballage, c'est les mêmes personnages, c'est le même fond, c'est seulement nom qui change. Ça rien. Parce que parti avant une question ça, MTV c'était Réginald Boulos qui était président lui. Pour ça oui, Docteur Boulos te fait une note publique le 1er août 2022 pour l'été démissionné du directoire Patia. Et tout le monde connaît ça et je dis c'est monsieur Fedner Milfort qui est coordonnateur général Patia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec nos MTV à Bousan-Changé, non? Bon, à la vérité, pour moun qui connaît histoire MTV Haïti, pas jamais un moment et côté que nous t'ai vraiment choisi, yon non suite à on débat, on réfléchit, dans mi-temps, Patia. Alors, comment que non a été venu, nous si nous avons rappelé Genèse là, dans le début année 2019, Dr. Boulos, même Magic 9 Sal, te fait une interview, quand il te dit que le pays a besoin d'une troisième voie. Et lorsque, à la fête du mois de janvier, moi-même avec nous rencontré, il proposait pour que nous créions un parti politique ensemble. Le 23 février, nous commençons des marches, nous faisons première réunion et nous, les non efforts de vulgarisation de l'idée mettre en place Patia. Tout le monde te dit que nous avons monté un mouvement qui est la troisième voie. Donc, en environ 2 mois, non ça, il a gagné tout le pays. Il y a une promotion qui fait pour lui sans que c'est pas nous-mêmes qui t'ai déployé des stratégies pour ça. Eh bien, à la fin de mai 2019, nous avons décidé que nous avons adopté MTVA
mouvement troisième voie, mais nous connaissons toutes difficultés que tu gagné avec un autre structure qui te gagné un nom similaire qui fait que à la fin de l'année 2019, soit en octobre 2019, nous avons adopté MTV, Mouvement pour Transformation et Valorisation Haïti. Mais nous connaissons toutes les difficultés que parti a traversé pendant la période et ancien président Jovenel Moïse et difficultés que tu gagné avec de membres d'un parti à contre avis directoire parti qui aujourd'hui a occupé et au Fatma et tout malaise ça que ça a créé. Donc nous choisi prendre un nouveau départ et cette année avec en concertation avec différents organes comme fondateur parti a nous décidé changer nom et relayer ensemble pour Haïti. OK, on nous entre rapidement dans ça nous proposé puis c'est un ensemble de structures qui mettent tête ensemble y aurait les protocole 17 octobre. Il y a deux documents, j'aime ça dire ça là, nous mettons dehors. Et nous connaissons parallèlement, il y a un ensemble de l'autre propositions de sortie de crise, propositions, un paquet de propositions depuis, on t'a dit depuis passé 3 ans, et nous-mêmes dans la radio, nous recevons pile propositions. Ça qui est d'actualité là, yo sorti dans le cadre des discussions qu'a fait, en tant que politique, sur le label, et CARICOM. En qui ça protocole 17 octobre vient en bagage différent de ça que tu as déjà? Effectivement, depuis 4 dernières années, il y a gagné pas mal de documents qui arrivaient paraffés et gagné pas mal de propositions qui faites. Nous avons gagné l'an fin année 2022 opportunité pour que nous soyons capables, soit sien ou bien pas sien, et à quoi 21 décembre là. Nous avons choisi pas sien parce que pour nous avons dit que c'est une occasion ratée pour Haïti. Mais je dis face à cette fatigue généralisée qui gagne dans le pays, face à la situation côté nous gagnons je dis là un pays qui traversé par l'incertitude et le désespoir pendant plusieurs mois, nous menons un effort de concertation qui produit protocole 17 octobre là qui c'est un effort de rassemblement patriotique. Monsieur Geoffroy, faut nous dire tout que protocole 17 octobre là tout, c'est à la fois une analyse et une évaluation de situation. On analyse pour que nous ayons une meilleure compréhension de moments historiques que nous vivons là. On évaluation, j'ai dit là, parce qu'il y a plusieurs documents qui proposés, et 21 décembre fait proposition, Montana fait proposition, Accord unitaire d'Haïti fait proposition, Front Uni fait proposition, Réveil et fait proposition. Document protocole 17 octobre là, c'est un effort qui doit permettre que nous produisons une réflexion et pour venir avec une proposition qui est capable d'aider nous résoudre crise là, mais avec un certain pragmatisme. Nous faisons évaluation tout de échiquier, de ensemble de ça qui est proposé, ça qui est réalisé, avancé qui fait avec CARICOM et nous capable de dire que proposition nous est capable de sembler en certains points avec d'autres propositions qui fait parce que dans conjoncture comme ça, c'est pas facile pour joindre un acteur li fait une proposition qui est totalement différente de l'autre parce que nous proposer même si ça nous proposer et puis n'a commenter sur yo nous proposer un exécutif à deux têtes et qui a gagné un conseil présidentiel de 3 membres et la dernière et nous dit conseil présidentiel ça et l'a gagné plusieurs présidents la donne dans 3 membres l'a gagné 2 représentants parti politique qui a la donne qui a sorti dans accord et Montana et allié et gon personnalité gon monde la donne gon l'autre membre la donne qui a sorti dans collectif 30 janvier et collectif 30 janvier avec protocole et bon au pas KIP Moïse baptisé protocole 17 décembre et la dernière de citoyen qui a et la dernière il parlait tout d'un ancien juge de cour cassation qui a rentré là-dedans. Là c'est des schémas que nous avons déjà, ces schémas ça et on t'y crassé à quoi 21 décembre hier, c'est schéma ça CARICOM présenté là dans proposition qu'elle fait, c'est schéma ça et Montana fait lui-même les plus détaillé. Donc pas véritablement ouais ça qui nouveau dans proposition et 17 octobre là. Non, dans proposition sous gouvernance là,
Proposition 17 octobre là, m'pa ouais, pas aucun autre groupe qui fait proposition ça. CARICOM fait une proposition de un conseil présidentiel avec 7 personnalités. Montana fait une proposition avec 5 personnalités. 7 personnalités, 5 personnalités veut dire que ou non situation qu'on gagne 7 cabinets, 7 secrétariats privés et à chaque monde ça yo gagne en logistique que l'État va mettre à disposition. Nous pensons que c'est de tout. Et proposition de un conseil présidentiel avec 3 têtes là, 3 personnalités là, l'original, et me pense que dans ces meilleures propositions jusqu'à présent dans conjoncture ça. Pour l'autre raison encore, parce que l'inclusif, nous c'est rare et pôle politique qui parlait de la Cour de cassation. La Constitution de 1987 amendée, lit par fait du président de la Cour de cassation, le remplaçant du président en cas de vacances présidentielles encore, mais nous gagnons deux précédents que nous capables et capitaliser sur eux. C'est la transition de 1990 et la transition de 2004, côté que le président provisoire là, il était sorti dans le cours de cassation. Je dis à la, si nous gagnons en institution que nous sommes capables d'aller chercher une personnalité là-dedans, c'est la cour de cassation. Maintenant, sur le choix des 2 autres personnalités qui t'a doué dans le conseil présidentiel là, on est capable de remarquer que nous tenons compte de différents pôles politiques qui émergeaient depuis dernière année. Nous tenons compte de Montana, nous tenons compte de collectif 30 janvier, nous tenons compte de Boussitois, nous tenons compte de protocole là. Donc, c'est une façon pour que classe politique là, alors, les acteurs impliqués dans les discussions, sont capables de représenter la date. Excusez-moi. Quelques secondes. Qui côté nous porter document ça? Est-ce que nous sous table négociation, discussion, et avec CARICOM, l'autre acteur politique? Nous en concertation avec différents autres pôles politiques et tout, CARICOM accusé réception de 2 premiers documents qui créaient protocole là et premier communiqué non et deuxième communiqué ça qui parlait de conception de gouvernance transition nous avons acheminé à CARICOM matin. C'est hier soir que nous finalisons est-ce que la différence de code CARICOM fait parce que ça fait 4e mission dans le pays, est-ce que mon protocole là invité de participer déjà là-dedans ou bien là la peut-être en place? Non, protocole là pour participer dans la discussion et tout et CARICOM nous pas connaît tout et ce qui base que il fait Cassinio et même faut souligner tout que protocole là c'est un pôle émergent, ça pas gagné plus que 11 semaines depuis que il mettait premier document l'idéal. Mais une chose ça que moi capable et dire c'est que CARICOM par le biais de l'ambassadeur Colin Granderson, il a accusé réception de premier document noir et il a été acheminé au groupe des éminentes personnalités et que CARICOM te constitue. Mais maintenant, il a été aussi dit, M. Geoffroy, et maintenant, bon, pose des questions après réagir sur tout ça, sur le dire. Quel exemple nous gagne de format ça, conseil présidentiel, qui passe dans le pays, qui bat résultat, qui fait que là, tout le monde voulait aller dans ce sens ça. Vous avez des exemples, côté que ça bat résultat? Monsieur Geoffroy, nous avons une situation, je dis, à côté que référence constitutionnelle pour nous rétablir et la présidence là, nous pas gagné pendant la période de transition ça. Mais l'effort citoyen de concertation et de compromis capable de permettre que nous arrivions à une formule. Donc, nous proposer un conseil présidentiel à 3 têtes, c'est parce que fut de réflexion et de ensemble de concertation conseil que nous prenons en main en pile monde, soit qui était et à un niveau à un autre utile dans l'État, qui impliqué dans le parti politique, ou bien qui parmi signataires. Nous rendons compte que il faut nous proposer une formule consensuelle qui est capable de tenir compte de différents pôles politiques qui gagnent là. Et lorsque si ou t'as monté un conseil comme ça et que le premier personnage a choisi par l'accord de Montana et ses alliés, ou gagne un deuxième personnage qui sortit dans le cours de cassation, ou gagne un troisième personnalité qui choisit par le collectif 30 décembre, le protocole et du 7 janvier, l'accord unitaire d'Haïti, le groupe et le pôle politique Debout Citoyen
et ses alliés, moi sûr que ou est capable d'arriver à une situation côté que au bail conseil ça ont minimum de légitimité. Okay. Donc maintenant comment nous fonctionnement conseil ça et fonctionnement collégial côté que tous les trois membres ont bien même quantité de pouvoir, décision prend par vote ou consensus ou parmi trois par une qui venu premier et deux l'autre a prêté en support pour un cartel municipal par exemple. Non, bien évidemment, faut gagner une qui joue le rôle de coordonnateur de conseil là. Et nous connaissons tout expérience de conseil municipal, comment tout parfois, ça pas arrivé marcher. Donc, on connaît tout que faut gagner un document qui consacre et existence de conseil ça, c'est ça que nous pour nous relayer nous-mêmes un pacte inter-haïtien qui t'a doué signé avant le 7 février 2024 qui a approché là et qui a consacré et qui a créé conseil ça, mais tout qui a statué sous et modalité de fonctionnement lito. Donc parmi trois mon yo, si gagne une qui joue le rôle de coordonnateur, mais de l'autre il pas gagner même attribution évidemment avec le premier capable de deuxième ou troisième non, le capable occuper de chantier important pendant la période de transition ça par exemple. Qui a décidé qu'est-ce qui premier? Non mais document qui consacre création et conseil là dit tout modalité pour que vous choisissez coordonnateur là dans mi-temps yo et qui attribution que de l'autre y a bien tout mais une chose est certaine ce conseil aura des attributions présidentielles. OK. Et comment nous est posé premier ministre là? Ariel Henry reste en poste, on l'autre premier ministre. Non, pour nous autres aujourd'hui, il faut un premier ministre de consensus. Maintenant, est-ce que sur la table de discussion, parce que de toute façon, la solution sera une solution négociée autour de une table. Nous pas quoi dans violence, nous pas quoi que jeudi là c'est les méthodes violentes ou c'est par les armes que on monde est capable d'arriver au pouvoir. La solution viendra assurément autour de une table et sera une solution négociée. Est-ce que le Premier ministre Ariel Henry est capable de joindre un consensus avec les différents pôles politiques qui existent aujourd'hui? Nous pas connaît. Nous pas boule cristal dans même pour me dire comment ça a passé, mais nous-mêmes nous pour un premier ministre de consensus et qui sortit dans différentes discussions qui a bien pour faire. Mais c'est pas un premier ministre pour un premier ministre juste parce que de mon yo constaté échec pour ministre Ariel Henry ou bien premier ministre Ariel Henry il pas de baillon en morceau dans gâteau il pas de partager pouvoir avec yo nous prononcer nous pour on feuille de route qui adapté à situation que nous gain là et nous t'attendait et avant que moi commencer intervenir monsieur Robert et Robertson qui t'a parlé et qui t'a exprimé fatigue pâle, ras-le-bol pâle et qui t'a parlé de efforts de transformation qui doivent être faits pendant période ça. Nous sûr que jeudi a pays a traversé par un pile désespoir, tout le monde incertain, tout secteur prend coup jeudi à là, pays a vivre en crise sans précédent, mais moi sûr aussi que nous capables de convertir incertitude ça yo, désespoir ça yo en opportunité de transformation pour pays a. Pendant les dernières années. Contrairement avec d'autres structures qui parlaient, nous-mêmes, nous pas écarté possibilité, si moi comprends bien, logique qu'on a développé là, M. Kazir, nous pas écarté possibilité pour Ariel Henry, t'as toujours été dans la guerre. Non, c'est pas ça que nous dit. C'est pas ça que moi dit. Nous pas prononcer non pour personne. Excusez-moi, nous pas prononcer non pour personne. Si il y a un bagage jeudi pour nous mettre en avant et pour nous concentrer nous plus sur lui, c'est d'abord les méthodes et les stratégies que nous allons utiliser pour que table est capable inclusive pour que discussion est capable de déboucher sur de réelles opportunités de changement dans le pays. Et deuxième, ça pour nous voulons concentrer nous sur lui. C'est la feuille de route. Nous dit clairement que ce premier ministre doit être permettez-moi 10 secondes pour terminer seulement. Bon, pose question, ma bonne possibilité pour élaborer pendant petit temps.
Il y a des acteurs politiques, il y a même qui clair, c'est position Montana, c'est position aidée, c'est position quelque structure encore, qui clair que, il y a même pas gagné transition qu'a fait là avec Ariel Henry, faut qu'il démissionne. C'est un point, il y a même voulu mettre sur table là, et que solution, ou il y a même pas passé par Ariel Henry, il a passé par démission Ariel Henry, pour qu'il y ait avancé sur d'autres points de la transition, avec conseil, etc., en l'autre premier ministre, etc. Au niveau de 17 octobre, est-ce que nous, comme ça, ou bien est-ce que nous, solution capable de venir tout, Ariel Henry là, et nous aller vers conseil qui va proposer? Non, c'est là que nous clarifier. Au sein du protocole du 17 octobre, lit clair pour nous. Et il écrit noir sur blanc dans le document que nous exiger le départ du Premier ministre Ariel Henry. Ok. Donc, nous alignons sous position plusieurs autres partis. Eh bien bon, merci beaucoup pour détailler ça. Excusez-moi, je ne pas qu'à finir sans que moi pas souligner point ça, parce que je dis à gagner de discussions qui a mené par la CARICOM en Haïti, et le protocole du 17 octobre, il était exprimé inquiétude par rapport avec méthode que organisation régionale là li utiliser yo, et non pas sûr que jodia méthode ça yo compatible avec véritable enjeu qui à la base de crise ça. Nous proposer que discussion yo capable et mener plutôt par une commission qui est capable de gagner de personnalités de la communauté internationale là-dedans, et venant de la CARICOM, et 5 autres du côté haïtien, et mais comment que nous répartition de absorti dans religion pour la paix, une absorti dans société civile là. Oui, religion pour la paix, oui, mais est-ce qu'on a pour la paix, pratiquement pas considéré encore? Non, mais religion pour la paix comme organe capable et dysfonctionnel, pas qu'on réalité fonctionnement interne, mais cependant, l'église catholique, il y a des organes qui représentent l'église protestante. Il y a deux bagages différents à parler là. Soit pas de l'église catholique, pas de l'église catholique. Parce que religion pour la paix sont organisation écuménique liée, qui réunit l'église catholique, pratiquement toute confession religieuse en Haïti est réunie là-dedans. Donc, soit pas de l'église catholique, dit l'église catholique. Pas confondre avec religion pour la paix, parce que religion pour la paix, c'est pas l'église catholique. Ça que je voulais dire, si initialement nous proposer 2 représentants de religion pour la paix, et que dans discussion et dans phase pour nous arriver implémenter et ça que nous te prévoit nous rencontrer des difficultés, il y a toujours des organes l'église que nous capables de référer à eux-mêmes. Mais une chose est certaine, je dis à nous souhaiter que pour parler qui a fait que c'est pas de pour parler, c'est pas de discussion pour discussion, c'est des discussions qui est capable de mener vraiment à un véritable changement, capable de déboucher à une solution avant le 7 février, et nous souhaiter que chaque acteur comprenne enjeu, ils aillent mettre à la hauteur de défis que nous gagnons pour nous relever. Je dis, m'a fini avec le message ça pour chaque monde qui est engagé dans fait politique dans le pays ça pour nous dire, je dis, nécessité c'est pour nous sauver Haïti, pas un pouvoir pour nous prendre aujourd'hui, mais gagner un pays pour nous sauver.